Je m'appelle Marie-Claude, je suis retraitée et dans la vie active, j'étais militaire de carrière. Je m'appelle Elisabeth Dovidio, j'ai 2 enfants de 15 et 11 ans, je suis mariée, j'ai un travail. Je m'appelle Bonsoirnée Anne-Marie, je suis à la retraite depuis 7 ans et demi. J'étais auxiliaire puéricultrice au centre départemental de l'enfance. Alors mon cancer du sein a été découvert tout à fait pas par hasard lors d'une mammographie dans le cadre de DOC 31. On m'a diagnostiqué mon cancer du sein suite à une mammographie de contrôle. C'est ma gynéco qui m'a annoncé suite à une biopsie que la tumeur était cancéreuse. Elle m'a dit carrément, écoutez madame, il faut aller faire des examens beaucoup plus poussés parce que je vois qu'il y a des foyers qui ne me plaisent pas. En 2013, j'ai bien reçu ma convocation pour faire ma mammographie au mois de mars. Mais bon, l'ayant mise dans un tiroir, je n'y pensais plus. Et au mois de mai, j'ai retrouvé ce papier. Donc je me suis présentée à la radiographie comme d'habitude et à ce moment-là on m'a dit qu'il y avait un gros problème. C'est un peu le coup de bambou, c'est un peu un effondrement de quelque chose. On a l'impression que la vie, tout d'un coup, c'est un arrêt, un stop, un arrêt brutal de la vie. Il se passe quelque chose dans sa vie de grave et de brutal. Après, ma gynéco elle a été plutôt rassurante en me disant que c'était pas quelque chose de très avancé, que ça allait être soigné, que tout irait bien. Mais bon, il n'empêche qu'il y a la peur quand même qui est là. J'ai donc été opérée, puis j'ai suivi une chimiothérapie et de la radiothérapie et je suis actuellement encore sous hormonothérapie pour 5 ans. J'ai suivi 29 séances de rayons et un cachet de chimio pendant 5 ans. J'ai subi 6 séances de chimiothérapie à 21 jours d'intervalle, ça c'est le plus dur. Et pour une femme, ce qui est le plus, je dois dire, le plus navrant, c'est de perdre ses cheveux, de se voir quand même dégradé. Mais le personnel soignant est tellement attentif aux petits soins pour vous que ma foi, vous subissez votre traitement, mais vous continuez à aller de l'avant. Bon, l'opération, ça s'est très bien passé. J'ai pas ni souffert, ni ça s'est très bien passé. La chimiothérapie, ce qui est difficile, j'ai plutôt bien supporté les produits. Ce qui a été difficile, c'est de perdre ses cheveux, c'est la modification de son intégrité, de son corps en fait, qui est difficile. J'ai porté une perruque par exemple, pour pallier au fait d'avoir perdu mes cheveux. Et ça m'a aidée dans la mesure où c'était anonyme dans la rue, quoi. C'est-à-dire que personne ne pouvait deviner que j'avais perdu mes cheveux et que j'étais sous chimiothérapie. Ce traitement, je le suis très bien. Je prends mes cachets tous les jours et ça ne me dérange pas du tout. Vraiment, je pense pas. Moi, j'ai fait le choix de toute façon de suivre le protocole sans vraiment me poser trop de questions. J'ai 2 enfants qui sont jeunes et je me dis que je veux mettre toutes les chances de mon côté pour guérir. Donc, je me pose pas trop de questions sur les traitements. Pendant mon traitement, j'ai tant faire se peut gardé une activité relativement normale. Je faisais toujours, j'allais au cinéma, je faisais ma vie de maîtresse de maison, j'ai essayé de la mener à bien tant que je pouvais, mais il y a eu quand même des passages à vide, car la chimiothérapie c'est très dur et vous avez ça dure pas pendant
pendant tout le traitement, mais vous avez des journées où vous êtes vraiment complètement sur les rotules. Mais enfin, bon, ça dure une journée, 2 jours, et puis le 3e jour, vous repartez. En fin de compte, on oublie. Je pense qu'on a une capacité à l'oubli et c'est pas plus mal d'ailleurs, je crois. Mais c'est une épreuve qui marque, certes, mais je crois qu'on oublie bon, peut-être parce que je l'ai pas trop mal vécu non plus, mais qu'on oublie les désagréments un peu. Par rapport à ma famille, j'étais très entourée. C'est vrai que bon, tout le monde était là, présent. Mes petits-enfants, ma fille, mon gendre, tout le monde m'a bien entourée. C'est vrai que ça m'a permis de faire un pas en avant. Malgré qu'à un moment donné, j'étais quand même assez dépressive lorsqu'on m'a annoncé la nouvelle. Donc, non, mais je pense que je m'en suis bien sortie. Moi, j'ai une sœur qui m'a appelée tous les jours pendant 2 ans, quasiment, pour savoir comment j'allais, qui était loin, qui était à Paris, donc elle ne pouvait pas être proche de moi. Et elle m'a appelée tous les jours pour me demander comment j'allais, et j'en suis très reconnaissante. Parce que c'est important. J'avais toujours des petits coups de fil, des personnes qui venaient me voir à la maison ou qui m'envoyaient même lors de mes séances de chimiothérapie des SMS de réconfort afin que j'aille toujours de l'avant. C'est une épreuve pour l'entourage parce qu'il y a une pression sociale, je pense, autour du cancer, même si je pense qu'elle s'atténue quand même de plus en plus. Mais ça fait peur, quoi. Le cancer, on sait tous que c'est la maladie qu'il faut pas attraper et qui fait peur. Il y a des gens qui pensaient à moi. Et ça, de toute façon, toute marque de soutien ou d'intérêt est bonne à prendre, quoi. On est quand même fragile, on est un peu dans une posture un peu fragile et pas facile, justement. Je dois dire que j'ai toujours parlé ouvertement de mon cancer, pas au début. J'ai seulement commencé à en parler quand j'ai commencé à subir la chimiothérapie. Je n'en ai pas parlé, ni aux voisins. J'essayais toujours de partir faire les rayons et qu'on ne sache pas ce que j'avais. Et par contre, à l'heure actuelle, effectivement, j'en parle beaucoup. J'en ai eu parlé à des personnes dans les supermarchés, lorsqu'on se retrouvait avec des personnes que je connaissais, là j'en ai parlé, mais après dans le voisinage, non, j'ai toujours été discrète là-dessus. Mais toujours en recommandant aux personnes que je rencontrais, surtout, faites ces mammographies, ne les jetez pas. J'ai tout dit, sauf le mot cancer. Et étonnamment, tout le monde me disait, mais tu les prends pour des andouilles, elles savent que c'est un cancer et tout ça. Et en fait, quelques mois après, je me suis rendu compte que non. En fait, elles ne savaient pas que c'était un cancer et je leur ai dit plus tard, évidemment, elles l'ont su. Mais sur le coup, elles ne l'ont pas deviné, en fait. Parce que je crois que les enfants, ils croient ce que leurs parents leur disent beaucoup. En tout cas, surtout quand ça les arrange. J'essaie, je dis bien, de prendre la vie du bon côté, en effectuant tout ce que je peux faire, les sorties, mes petits-enfants. Mon principal souci maintenant, c'est de prendre tous les bons moments que je peux attraper. Je suis là et je voudrais être le plus longtemps possible avec eux pour au moins en profiter. Ça ne change pas grand-chose dans le quotidien. La vie, elle est plus forte que ça et de toute façon, il faut faire à manger tous les jours aux gosses, il faut faire la lessive, tout ça. La vie quotidienne, elle est plus forte que tout ça et elle s'en fout, quoi. Qu'on soit malade ou pas, il faut que ça continue. Mais dans la tête, ça change des choses, ouais. Même si on sait qu'on est mortel et tout ça, là, on touche du doigt un peu de près, quoi. Alors, on n'y arrive pas toujours, mais on se dit qu'il faut plus profiter. Voilà, faut voir la vie de manière peut-être plus positive après, en fait. Parce que, justement, on a échappé au pire et que comme on est là, il faut en profiter un max. Voilà. Mais je vis tout à fait normalement. Et par contre, je suis suivie et je peux vous dire que je ne louperai aucun contrôle. Je me rends compte que beaucoup de personnes jettent leurs feuilles de mammographie
Donc si moi je l'avais jeté, je pense qu'à l'heure actuelle, j'aurais quand même de plus gros problèmes. Donc ce que je pense qu'il faut surtout continuer à faire ces examens comme ils sont prévus tous les 2 ans. On n'y croit pas. Quand on m'a annoncé que j'avais un cancer du sein, on a l'impression que la vie tout d'un coup est plantée là. Et en fin de compte, elle est plus forte que tout ça, quoi. Et c'est bien de pouvoir le dire après, pour les gens qui sont dedans, peut-être, ou à qui ça peut arriver demain.